Bonjour à tous, donc c'est Monsieur Lefort et je vais commencer ici un tout premier thème sur les médias et l'information. Et donc je commence ici le chapitre introductif de ce thème. Je vous ai mis donc en introduction cette infographie, hein, vous avez l'adresse en dessous, qui montre la diversité des médias. Un monde de l'information avec vraiment beaucoup d'acteurs, beaucoup de participants, beaucoup de sources d'informations différentes. Vous avez donc tout en haut BFM TV, donc une chaîne de télé. Vous avez 20 minutes, un journal écrit, un journal gratuit, en haut à droite, le 20 minutes. Ensuite, on a l'Express, journal écrit payant cette fois. Vous avez donc RTL, Europe 1 qui sont des radios. Vous avez donc le Dauphiné tout en bas, donc qui est un quotidien écrit, hein, et un quotidien régional. Donc un monde de l'information vraiment divers et varié. Et encore, dans cette infographie apparaît pas tout ce qui est Internet et notamment apparaissent pas les réseaux sociaux. Donc un monde de l'information qui est en pleine révolution, en pleine métamorphose, avec de nouveaux enjeux. Ici vous avez donc ce thème 4, s'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication, chapitre introductif, comment s'informe-t-on aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous ai donc déjà mis l'introduction et la problématique. Je vous ai mis que si les médias forment le quatrième pouvoir, alors il nous faut étudier le monde de l'information pour faire des sciences politiques et pour faire de la géopolitique. C'est un critère absolument important. La propagande est également un élément étroitement lié aux politiques, c'est-à-dire que la propagande est co-substantielle avec les régimes totalitaires, hein. Elle fait partie des régimes totalitaires. Je vous ai déjà expliqué aussi que la Russie est accusée d'avoir fait beaucoup de propagande pendant la guerre en Ukraine pour essayer de jeter la confusion sur l'opinion publique occidentale, de rendre des choses bien plus complexes et puis de semer le doute pendant cette crise ukrainienne de 2014. Hein. Souvenez-vous de ce qu'on avait vu, la guerre de l'information de Poutine. De plus, l'univers médiatique a connu de grandes révolutions depuis 1990, donc date de création d'Internet, pas tout à fait sa création, hein, parce que les militaires l'avaient créé avant, mais en tout cas sa diffusion au public. Enfin, tout au long du XXe siècle, on verra qu'il y a eu des révolutions médiatiques très importantes. Problématique, à quoi ressemble le monde des médias de l'information ce début du XXIe siècle, hein, quel est l'aperçu général, quel est le bilan global? Pourquoi peut-on dire que la diversité est de mise en ce qui concerne les médias et l'information? Je commence par un grand 1, le monde de l'information, des définitions et des circuits variés. On commence par les définitions de base. Là, à ce moment-là, donc du cours de la vidéo, j'aimerais en fait que vous preniez des notes pour qu'en fait vous ne vous contentiez pas de cette vidéo que vous pouvez revoir un peu à l'infini, mais que vous ayez un vrai cours par écrit, et sachez que de mettre par écrit des notes, ça constitue déjà une partie du processus d'apprentissage. Donc ne vous contentez pas d'écouter cette vidéo de manière passive, regardez-la d'une manière active. Merci d'avance. Alors, information, médias, opinion publique, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que l'information? Là, j'aimerais que vous preniez 5 minutes pour y réfléchir, que vous essayez de mettre un petit peu des idées, des tentatives de définition au brouillon, avant que je vous donne la correction, parce que ce sont des mots qui sont la base de ce thème des médias qui vient nous occuper vraiment beaucoup d'heures. Donc je vous laisse un moment pour réfléchir. Alors mettez pause sur la vidéo si vous le désirez. Moi maintenant, je vais vous donner les définitions que j'ai retenues pour ces 3 mots-là. Alors, pour l'information, je vous ai mis que dans notre chapitre, l'information correspond à une nouvelle, à une news. Elle correspond à un fait qui a été vérifié, à une action réalisée par un acteur quelconque à un moment donné. Hein. Ça correspond à un événement et à une nouvelle.
Et cet acteur, ça peut être n'importe qui, ça peut être, je sais pas, le discours d'un premier ministre, ça peut être la décision d'une entreprise, ça peut être un fait divers arrivé dans un petit village de France. Donc un événement vraiment quelconque, à une date donnée, à une heure donnée pour être précis. On ne retiendra pas l'idée que l'information constitue aussi une connaissance ou qu'elle constitue par exemple un brevet ou un savoir-faire. Ça c'est autre chose. Nous c'est information égale une news, et une news vérifiée, ça c'est important de le noter. Donc l'information est objective, c'est un fait qui a été prouvé, qu'on peut démontrer. Tandis que l'opinion, le commentaire, le point de vue personnel, correspond donc à quelque chose de subjectif. Donc quelque chose qui est absolument essentiel, c'est de différencier qu'est-ce qu'un fait prouvé et qu'est-ce qu'est une opinion. Et de bien différencier de quelque chose du genre ceci est arrivé, sous-entendu j'en ai la preuve, de je pense que. À partir du moment où vous avez je pense que, on est dans le registre de l'opinion. Ou à mon avis, il s'agit de, c'est de l'interprétation, c'est de l'opinion. Et actuellement, c'est extrêmement important, à l'heure des réseaux sociaux, de différencier le fait qui est prouvé et démontré de l'opinion telle qu'on le voit dans un commentaire sur Snapchat ou Facebook. C'est vraiment essentiel, donc c'est pour ça que j'insiste à fond dessus. Ensuite, un média. Alors, média, c'est au sens un petit peu de mass média, un mot qu'on retrouve aussi en anglais. C'est un moyen de diffusion massive, un moyen d'une diffusion donc massive d'informations et d'opinions. C'est-à-dire qu'un média étant généralement pas neutre, il va donner le fait, mais il va aussi donner un petit peu son interprétation personnelle. Donc média égale mass média égale un moyen pour diffuser massivement des informations. D'accord ? Alors, pour être précis, lorsqu'on étudie le monde de l'information, on fonctionne souvent en 3 étapes. Il y a un peu une sorte de grille d'analyse. Premièrement, c'est évoquer le contenu, c'est-à-dire le sens du message. Ensuite, évoquer son contenant. Exemple, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est une vidéo, un graphique ? Et enfin, indiquer le diffuseur ou le média, c'est-à-dire celui qui a relayé l'information. Et si un jour vous faites de l'infocom en études supérieures, vous verrez que ces 3 éléments sont très importants à prendre en compte. Par exemple, je sais pas, si c'est une vidéo sur Facebook, faut voir qui a publié, donc que veut dire déjà la vidéo. Donc son contenant, c'est donc une vidéo. Ce serait bien de savoir qui l'a créé, cette vidéo, pour ensuite savoir qui l'a diffusée et qui a partagé le lien. Vous voyez que là, ça nous pousse à une analyse solide et sérieuse en fait. Pas simplement on prend compte l'information, on la lit, mais simplement on l'analyse. On l'analyse très sérieusement. Qui l'a produite, qui l'a faite, quel est son message, quel est son contenant, qui l'a diffusé, qui l'a relayé, qui l'a partagé. Ensuite, la question donc de l'opinion publique. Et là, il y a tout un grand débat, pour pas dire des fois une polémique, en de savoir est-ce qu'il y a une opinion publique en permanence ou est-ce qu'il y a des opinions publiques au pluriel. Et c'est un débat que je vais pas trancher d'ailleurs. Globalement, l'opinion publique, c'est l'avis de la grande majorité des Français à un moment donné. Et je dis bien à un moment donné, parce que par exemple, si vous prenez la question de l'accueil des réfugiés, selon le mois où on fait un sondage, on peut avoir le strict opposé. Lorsque vous avez eu cette photo d'un enfant de 3 ans syrien qui était échoué sur une plage, tout d'un coup, la majorité de la France était pour l'accueil des réfugiés. Or, si vous preniez le même sondage 3 mois après, les Français n'étaient pas forcément si favorables que ça pour accueillir les réfugiés. Par exemple, lors de l'affaire du bateau l'Aquarius, là, qui venait d'Italie, je suis pas sûr que si on avait fait un sondage à ce moment-là, on aurait eu une opinion favorable pour l'accueil des réfugiés syriens. D'accord ? Donc, l'avis à un moment donné, un sondage est plus valide à partir du moment où on s'éloigne de la date à laquelle il a été réalisé.
Donc je vous disais, beaucoup ne croient pas en l'idée d'une seule opinion publique. Exemple, le sociologue Bourdieu, que vous verrez si vous faites SES, que vous reverrez parfois en géographie, indique que pour lui c'est une illusion l'opinion publique. Les 3/4 du temps, les gens sont divisés, l'opinion majoritaire est beaucoup trop évolutive pour qu'on prenne le temps de l'enregistrer. Les moments où tout le monde est d'accord sont finalement très rares. On peut citer quand même quelques cas, par exemple en 1962, la grande majorité des Algériens veulent une Algérie indépendante. Donc on a à certains moments donnés des moments où on voit émerger une opinion publique où à peu près tout le monde est d'accord. Mais selon Bourdieu, la plupart du temps, les gens sont divisés. Souvent, on cite l'opinion publique à tout va pour justifier son avis, pour justifier sa décision. Par exemple, pour Bourdieu, un homme politique a tendance à dire de toute façon, l'opinion publique est derrière moi pour justifier le vote de sa loi, de la loi qu'il propose. D'accord ? Donc l'opinion publique, une ou des opinions publiques, est-ce une illusion, est-ce une réalité ? C'est vraiment un très très gros débat. En tout cas, dans l'idée que l'opinion publique est souvent diverse, on a plusieurs sous-types ou sous-opinions, on pourrait dire, d'autres catégories à l'intérieur de l'opinion publique. L'opinion éclairée, c'est l'opinion des élites, c'est-à-dire des intellectuels, des journalistes globalement, des hommes politiques, voire de grands patrons, par exemple, c'est l'opinion, donc c'est ceux qui sont très diplômés et qui font partie donc du haut de la pyramide, hein. L'opinion exprimée, ou par exemple l'opinion de la rue, c'est l'opinion par exemple d'un manifestant qui se balade avec une pancarte au-dessus de sa tête. Là, c'est quelqu'un qui annonce la couleur, annonce aux autres son opinion, d'accord ? Il veut être entendu, il fait tout pour être entendu. Là, c'est l'opinion exprimée. L'opinion gouvernementale, c'est lorsque les ministres et le Premier ministre, le président s'expriment, et puis des membres importants de l'État, comme des secrétaires d'État par exemple. Enfin, l'opinion mesurée, c'est égal à l'opinion sondée, c'est-à-dire interrogée par des sondeurs, normalement, avec des critères scientifiques, d'une manière sérieuse et scientifique. Je dis bien évidemment, normalement. Les élections sont aussi des cas d'opinion mesurée. Bon, alors je vous ai bien envahi de définitions, mais il fallait poser les bases. Maintenant, on va commencer à parler de ce monde de l'information. Alors l'information circule, c'est un petit peu une évidence que de le dire, mais il faut quand même le rappeler, et tout part de l'agence de presse, qu'en France on appelle l'AFP, l'Agence française de presse. Donc en fait, au cœur même, à la base du monde médiatique, du monde de l'information, il y a l'agence de presse. L'agence de presse, c'est elle qui va faire de véritables investigations pour dire quels événements se sont passés. Et elle va vendre l'information qu'elle a trouvée à des journaux, à des télévisions, à des radios, à des sites web, à tout le monde. Et notez bien que une chaîne d'information comme BFM TV, un journal comme Le Monde, ont très peu de journalistes enquêteurs qui font des recherches vraiment sur le terrain. Ils en ont très 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 peu. 3/4 du temps, ils ne font que relayer une information qui a été déterrée par les journalistes professionnels de l'agence de presse. Donc là, l'infographie vient donc de l'AFP, l'Agence française de presse. Si je peux donner une petite métaphore, je sais pas, si on veut fabriquer du pain, par exemple, à la base, vous avez un agriculteur qui va cultiver du blé. Le blé, il va le donner à une industrie agroalimentaire, je sais pas, Danone peut-être, par exemple, qui va ensuite, après, donner la farine au boulanger. Et là, si on reprend cet exemple, le rôle joué par l'agriculteur dans le monde de l'information, ce rôle il est tenu par les agences de presse. La France en a une, l'Angleterre en a une, on en a plusieurs dans le monde. Alors l'AFP, il commence par rédiger donc des dépêches lorsqu'il trouve une information en fait. Une dépêche c'est quoi ? Alors c'est indiqué en jaune-orange là, en haut à gauche.
Une dépêche, c'est une information produite par l'AFP et diffusée à ses clients abonnés, médias et autres grands organismes. Donc une dépêche, c'est une information écrite qui est vendue, qui est trouvée donc par une agence de presse et vendue aux médias. Donc tout part de l'agence de presse. Donc on dit flash, c'est une dépêche donc brève et urgente, et on dit aussi des alertes. Alors l'AFP fait vraiment un travail très sérieux, très précis, très méticuleux, beaucoup plus sérieux que la plupart des médias que vous connaissez. Déjà, l'AFP se donne des règles strictes dans l'écriture de ses dépêches. La langue doit être claire, précise, sans ambiguïté. Pas de jeu, pas d'opinion personnelle, donc vraiment la plus stricte neutralité. Pas de clichés et de phrases toutes faites, pas de préjugés. L'agencier cite toujours ses sources et ne les trahit jamais. Donc l'AFP a vraiment pour consigne de vérifier son information, hein, de vérifier ses sources. Une référence, le manuel de l'agencier recense 200 principes et règles de base. Donc celui qui rédige une dépêche de l'AFP doit respecter donc plus de 200 règles. Donc voyez, l'AFP a 4600 clients dans le monde, elle travaille en 6 langues. Alors on nous dit 5000 dépêches, est-ce que c'est par an? C'est ce qui semble le plus probable. Elle fait aussi des infographies. Elle a, sur la droite en bleu, 200 bureaux dans 150 pays. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un gage de sérieux. Ils ont des agents, des enquêteurs vraiment partout. 200 bureaux dans 150 pays. Là, le chiffre parle de lui-même. Enfin, cette AFP donc a un long passé derrière elle. Elle a notamment Havas a été donc l'ancêtre de l'AFP, a été créée dès 1835. Donc elle a quasiment 2 siècles d'existence, cette AFP. Ok. Enfin bon, elle s'adapte à la révolution du numérique. Cependant, si l'AFP donc forme un premier circuit par lequel circule l'information, petit à petit on voit apparaître avec Internet et les réseaux sociaux un circuit parallèle. Un citoyen va par exemple prendre une vidéo d'une manif ou prendre la vidéo, je sais pas, d'un attentat terroriste, il la poste sur un réseau social et son information à lui, qui est toute personnelle, qui est non professionnelle, est partagée et elle touche le maximum de public. Donc là, on voit apparaître un circuit parallèle. L'avantage, c'est qu'il est très rapide, plus démocratique aussi, parce qu'il laisse à chaque citoyen la possibilité de transmettre de l'information, mais aussi franchement dangereux, puisque c'est la porte ouverte aux fake news et aux rumeurs. Alors, à l'heure actuelle, on a donc une grande diversité de médias, c'est ce que je vais voir maintenant. Et pour être précis, on va le voir dans une prochaine vidéo, vu que celle-ci commence à être bien trop longue. Merci de m'avoir écouté et je compte sur vous pour être sérieux.